Bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Alors, avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Je porte le pull Sam, ancienne génération, c'est-à-dire que c'est le modèle avant la réinitialisation des patrons que j'ai opéré en 2022 quand j'ai changé mon tableau de taille. Donc ça c'est ancien format. Le tissu vient de chez Motif Personnel, par contre du coup il date, c'est assez vieux. À l'époque c'est la marque qui m'avait offert le tissu, elle me l'avait envoyé pour me faire une surprise, ce qui avait été une super bonne idée parce que moi je ne l'aurais jamais acheté pour cause de raccord. J'aurais eu la flemme rien qu'en l'achetant, donc je l'aurais pas acheté. Mais finalement, elle m'avait fait la surprise de me l'offrir, de me l'envoyer. Et bien écoutez, c'est un pull que j'adore, que je porte depuis des années maintenant. Et vraiment, ce petit côté marinière, c'est vraiment galère pour les raccords, surtout à ce niveau-là. Mais alors, j'adore. Pour le bas, je porte encore, mais vous allez voir que ça, parce que j'en ai 50 000 exemplaires maintenant. Je porte le pantalon Walter, mais cette fois dans sa déclinaison coupe droite, donc jambe droite. Toujours la longueur longue, là c'est juste que j'ai retroussé, mais c'est la longueur, longueur longue. Par longue, j'entends que c'est une longueur classique, ce n'est pas une longueur 7/8e ou autre. Bref, là il est déjà quasiment 18h au moment où je vous parle. La vidéo de ce soir va sortir et je vous prends tard aujourd'hui parce que hier, la vidéo qui sort là aujourd'hui, donc hier pour vous, elle dure 1 heure. J'ai tellement parlé que la vidéo, elle dure 1 heure. Et là, je suis en train de parler pour rien dire. La fille, elle a pas encore compris. Mais ça, c'est parce qu'il faut que je reprenne l'habitude que des vlogs, il faut être concis. Et moi, je suis pas concise. Je ne suis pas... Bref. Donc, je parle. Mais voilà. En tout cas, là, j'ai eu déjà... franchement, ça fait trop plaisir parce que j'ai déjà posté hier la vidéo sur pourquoi j'étais pas là, etc. Les péripéties avec mes chats. Et le pire, c'est que je vous ai pas tout raconté parce que franchement, on n'avait pas non plus 50 000 ans à passer sur les problèmes urinaires de mon chat. Bref, du coup, franchement, ça fait trop plaisir de savoir qu'au bout d'un an, vous êtes toujours là à mettre des super commentaires et ça fait grave plaisir. Alors je vous dirai pas merci tous les jours parce que ça m'insupporte au plus haut point quand je regarde des vidéos et qui tous les jours disent merci. Évidemment que je le pense. Évidemment qu'on le pense, mais c'est redondant si je vous le dis tous les jours. En tout cas, ça me fait grave plaisir parce que du coup, il y a vraiment... ça faisait longtemps, quoi. Donc ça fait trop plaisir de recevoir plein de messages comme ça sympathiques. On adore. Franchement, on adore. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, comme il est 18h, vous vous doutez bien qu'on va pas faire 50 000 choses, mais juste, on va faire la couture. On va commencer, on va pas s'emballer, on va commencer la couture du pantalon que j'ai coupé hier. Parce que hier soir, après, j'ai plus rien fait. Si ce n'est que, comme vous le voyez, j'ai lavé mon tissu, donc la maille n'est pas encore sèche. Donc, elle pend. Voilà, c'est brut ici. Comme j'ai dit hier, j'ai envoyé un message à Bérangère pour lui dire que chez moi, c'est brut de double menton. Parce que franchement, je me claque des barres toute seule. J'ai un double menton, les amis. C'est génétique, hein. Toute la famille, on l'a. Il est comme ça, qu'on soit mince ou qu'on soit plus gros. Toute la famille l'a. On en rigole parce que mon frère l'a, ma mère l'a. Au moins, on sait que nos parents sont bien nos parents. Il n'y a pas de souci. Bref, aujourd'hui, on va coudre le jean. Oui, je vous disais hier, comme j'ai coupé mon tissu. Et j'ai regardé une super série. Alors, je suis actuellement désabonnée de Netflix pour la simple et bonne raison qu'il y avait rien qui me plaisait ces derniers temps et je refuse de payer 50 plateformes en même temps parce que quand j'en regarde une, j'en regarde pas 10. Donc actuellement, je suis désabonnée de Netflix et je suis abonnée à HBO Max. Et j'adore HBO parce qu'il y a plein de trucs sur les tueurs et sur... il y a plein de documentaires et de petites émissions sur les gens qui tuent d'autres gens. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Donc toute la journée, je regarde ça. Je regarde aussi Faites entrer l'accusé sur YouTube. Alors c'est marrant, c'est comme dit, est-ce que je regarde d'autres chaînes de couture? Mais les gens, j'ai pas le temps. Moi, je regarde des tueurs en série, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour la couture. La couture, je la fais. Et ouais, honnêtement, j'ai pas le temps. Je suis très en retard sur les vidéos couture. Même si je regarde des vidéos couture. Mais je préfère les serial killers. Voilà, c'est mon petit plaisir. Mais comme beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Bref, du coup, Max, HBO Max. Et là, il y a une mini-série qui donc va se finir la semaine prochaine, qui s'appelle Une amie dévouée. Et alors, âme sensible, s'abstenir, c'est sur... moi, je connaissais l'histoire, je connaissais la vraie histoire derrière. C'est une personne qui a fait semblant, après les attentats du 11 septembre, non, c'est pas le 11 septembre, même s'il y a eu le même cas de figure
pendant le 11 septembre, mais c'est après les attentats du Bataclan. Il y a une personne qui a fait semblant d'avoir été elle-même victime alors qu'elle ne l'était pas du tout, et elle a pris une place importante dans l'association Stand for Paris, et l'histoire, c'est cette personne-là qui était une grosse mytho, c'est ce qu'on appelle, elle a eu le surnom de la mythomane du Bataclan. Et donc la mini-série en 4 épisodes, pour l'instant 3 sont sortis. La mini-série s'appelle Une amie dévouée. C'est une des actrices de 10%. Alors moi je connais pas les noms des acteurs, je connais leur nom des personnages, mais je me souviens même plus du nom de son personnage dans 10%. Mais c'est celle qui joue la secrétaire de Mathias. Il me semble que c'était Mathias. Et en même temps, les secrétaires plus si affinité. Bref, la série est super. Alors, à moins que vous soyez une âme sensible, ne regardez pas, mais pour les autres, regardez. Elle est super, franchement, elle est poignante. Bref, on passe à la couture, let's go! Ok, alors, la partie la plus longue sur Walter, c'est la préparation des poches plaquées. C'est ce qu'il y a de plus long. Enfin, c'est même pas la préparation, c'est les poches plaquées qui sont le plus long. C'est pas compliqué, mais c'est long. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est sur l'envers du tissu, je vais tracer, comme il y a 1 cm de marge, je vais tracer un trait à 2 cm du bord sur tout le tour. Alors pourquoi je trace à 2 cm ? Tout simplement parce que quand je vais replier envers sur envers, et pour avoir 1 cm, eh bien mon bord va se coller à 2 cm. Parce que si je fais un trait à 1 cm, eh bien je plie dans le vide. Je vois pas ce que je fais. Donc je fais un trait à 2 cm du bord. Et je fais partout. Alors comme vous le voyez, je ne surjette pas mes pièces, tout simplement parce que en fait ça va être plié comme ça. Ensuite je vais faire une couture à ras ici sur le pantalon, donc en fait ça va pas avoir l'occasion de s'effilocher. Alors hop, et évidemment je couds du noir. Qu'est-ce que le noir en couture ? Eh bien c'est la pire des couleurs, parce qu'on ne voit rien, et c'est même c'est difficile à coudre, ça fait mal aux yeux à coudre, je trouve. Voilà, donc là je vais faire ça sur les 4 pièces, à chaque fois sur l'envers. Le tissu, c'est une gabardine, donc en fait l'avantage de la gabardine, comme c'est sergé, je vois bien l'envers de l'endroit, puisque l'endroit, c'est l'aspect sergé, c'est sergé, et sur l'envers, le tissage n'est pas le même, ça fait plus toile sur l'envers. Le tissu vient de chez Tissu du Chien Vert. Ils font quasiment les mêmes gabardines en termes de poids, enfin quand je regarde les caractéristiques en termes de poids, etc. Il y a quasiment la même chose sur Atelier de la Création, mais pas du tout au même prix. Alors, il faut savoir que Atelier de la Création, moi j'habite dans le 14e arrondissement de Paris, donc Atelier de la Création, pour moi, il y a un magasin à 15 minutes à pied. Donc c'est pratique quand je veux un tissu rapidement, je peux aller chez Atelier de la Création. Et clairement, vu que c'est exactement la même qualité de gabardine, je suis désolée parce qu'il y a de grandes chances que vous entendiez la machine à laver, mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, on fait des machines à laver. Vraiment, la gabardine, et la gabardine, pour le coup, Tissu du Chien Vert, si vous aimez les tissus sans élastane, la gabardine est très bien. Moi, je l'ai cousue en plusieurs couleurs, mais comme je vous l'ai dit, en fait, mon poids a varié. Ce que je vous l'ai dit quand j'ai refait le site internet. Et heureusement, merci, je ne travaille pas dans l'informatique, parce que ce serait un carnage. Je suis capable de rester toute la journée devant mon ordinateur, mais sauf que quand c'est comme ça, j'arrête de manger. J'arrête de manger de la vraie nourriture, ce qui fait que en fait, j'ai enchaîné les fast-food, je me nourrissais de Kinder Bueno, donc au bout d'un moment, c'est normal de ne plus rentrer dans ces jeans. Sauf que ça a été crescendo, et c'est pas je me suis levée un matin et j'avais tous mes kilos en plus, je l'ai pas vu. Et en fait, j'avais commencé à coudre déjà des jeans un peu plus en taille un peu plus supérieure. Mais bon, bref. Du coup, j'ai cousu plein de pantalons à des tailles différentes. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, il y a aussi en termes de présentation, il y a des coloris, c'est bien pour une présentation estivale. D'autres coloris, c'est mieux pour une présentation automnale, etc. D'ailleurs, dans ma commande Dries&Stoffen, il y a pas mal il y a du jean, il y a du velours minerai, tous avec de l'élastane, parce que là d'avoir grossi, je me suis dit c'est quand même bien d'avoir quelques pantalons avec un peu d'élastane dedans. Le problème c'est que là on est samedi, DS j'ai commandé mardi matin et ma commande elle est toujours pas expédiée et je sais pas quoi en penser. Alors je pense que lundi je leur enverrai un message pour savoir si c'est pas un problème quoi. Mais du coup déjà que la livraison c'est pas la plus rapide de la terre forcément vu que ça traverse un peu les pays, donc voilà. Au niveau des marquages, pareil, au niveau de la bande
pour les passants, je marque le milieu. Donc le milieu, c'est pareil, c'est 2 cm. Et comme ça, pour replier, ce sera plus facile. Ne t'éteins pas. Ensuite, je ne me prends pas la tête. Je vais chez Action et j'achète cette colle, la colle textile, qui vient de chez Action. D'ailleurs, je suis bientôt en rade. Il va falloir que j'aille chez Action racheter de la colle. Chez Action, j'achète ma colle, mon scotch et mon papier. Et en fait, j'utilise la colle. C'est de la colle textile, mais je pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser de la colle textile. Et pour gagner un peu de temps sur mes poches, voilà, c'est pas très académique, mais ça fonctionne très bien. Comme ça, même si là c'est du coton, ça va. Mais quand on est sur des tissus, vous voyez, hop, je sais pas si forcément c'est noir. Alors là, le pli, et j'ai même pas encore repassé. Je trouve que ça aide beaucoup à gagner du temps sur cette partie-là, où il faut quand même être assez précis pour avoir de jolies poches plaquées. Alors évidemment, ce n'est pas du tout une méthode académique, mais écoutez, moi je ne suis pas une couturière professionnelle, je couds pour moi. J'ai pas pour volonté de travailler dans un atelier de luxe ou même pas de luxe d'ailleurs. Donc moi les trucs, faut pas faire comme si parce que académiquement parlant c'est pas bien. Je m'en tape totalement. Moi le seul truc qui m'intéresse c'est est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Alors le seul truc avec la colle, elle est blanche mais quand elle sèche elle est transparente. Par contre, faut pas en mettre 3 tonnes, sinon si on en met 3 tonnes, ça déborde après des côtés. Cela dit, je l'ai fait honnêtement sur une bonne dizaine de pantalons et ça ne se voit pas vraiment. Vous voyez là, vous verrez rien parce que c'est trop léger. Mais en séchant, on la voit pas en fait. Elle n'est pas visible en séchant. Mais au moins là, j'ai une belle poche bien dessinée, bien nette. Ensuite, pour la partie supérieure où là, on a un double rentré. Alors je pourrais faire montrer à 2 cm et refaire 1 cm au-dessus pour avoir le double rentré, mais je le fais pas le deuxième. Là, j'essaye juste d'être précise pour bien que ici, ça dépasse pas. Alors, je suis désolée parce que vous devez pas voir grand chose vu que c'est noir. Mais écoutez, j'avais envie d'un pantalon noir. Et le noir, c'est pas du tout photogénique. Là, vous voyez, ça dépasse. Ici, j'ai un petit bout qui dépasse là. Donc, ce qu'on peut faire aussi, et ça permet, si vous avez une machine qui a du mal à passer les épaisseurs, vous pouvez comme ça supprimer les coins. Avant de faire votre deuxième repli, vous supprimez les coins. Ça vous fait aussi moins d'épaisseur quand vous allez coudre. Donc pour ceux qui ont des machines qui ont un peu de mal avec les épaisseurs, parce qu'un pantalon, honnêtement, un pantalon comme ça en gabardine ou en jean, c'est pas très complexe en termes de couture. Par contre, ça impose quand même d'avoir une machine. C'est plutôt l'aspect technique de votre machine. Si votre machine, faut qu'elle encaisse les épaisseurs. Parce qu'on se retrouve vite avec les épaisseurs. Quand on arrive à la ceinture, qu'il faut mettre les passants, là, ça peut être vite compliqué. Ça fait vraiment des grosses épaisseurs. Il y a beaucoup plus d'épaisseur. Donc quand je vous dis que c'est la partie la plus longue, là, je n'ai fait qu'une poche. Et il y en a 4. Déjà une, je la mets de côté et j'enchaîne sur les autres. Donc là, pour la bande des passants, la bande de base, elle fait cette taille-là, voyez. Donc là, maintenant, elle fait plus que la moitié parce que j'ai fait les 2 côtés repliés vers le centre. Et là, maintenant, je vais remettre un coup de colle et je vais replier en 2. Un peu, en fait, comme un biais. Sauf que c'est pas vraiment un vrai biais parce du vrai biais, ce n'est pas égal. Vous avez un côté plus court pour quand vous faites le biais à cheval. Donc il y a toujours un côté plus court sur le biais. Mais ici, ce n'est pas un biais, c'est pour les passants de la ceinture. Alors maintenant que mes poches, j'ai fait mes replis, on va pouvoir commencer la couture. Et comme c'est du noir, on va chercher de la lumière. Parce que vraiment, le noir, c'est galère à coudre parce qu'on ne voit vraiment rien du tout. Mais alors, rien de chez rien. Hop là. Hop, ce sera quand même mieux d'avoir de la lumière. D'ailleurs, vous voulez rire quand je vous dis mon chat il s'est fait vider la vessie, le veto était ici et je lui dis mais quand il va pour lui mettre la sonde, je dis mais si vous voulez je peux vous mettre de la lumière, vraiment en mode table d'opération. Donc le gars était content. Alors du coup qu'est-ce qu'il me faut pour mon pantalon? On va sortir un zip, voilà, et on va prendre du fil. Alors ma machine à coudre est déjà enfilée en noir, donc ça c'est une bonne chose. Par contre la surjeteuse est enfilée en blanc, donc on va sortir du fil noir, mais je n'en ai plus assez. Donc on va faire un mélange noir et marron. Peut-être que là, comme c'est un pantalon noir, je vais utiliser une bobine de fil noir. Ça pour le coup, j'en ai plusieurs. Oh, elle est cassée celle-là. Voilà, je vais prendre une petite bobine de fil noir.
Et aussi, je vais ça dans ma petite boîte comme ça. Je range, en fait j'en ai deux, j'ai les extras. Ça c'est du fil classique. Comme je n'ai plus assez de place, j'ai aussi cette boîte avec du fil comme ça en vrac. Ça c'est pareil, c'est du fil classique. Mais dans celle-ci, en fait c'est tout le fil particulier. Donc j'ai du fil comme ça pour les surpiqûres de pantalon. Enfin de pantalon, les surpiqûres. Pas spécifique pantalon. J'ai du fil transparent, du fil argenté, du fil doré, les fils élastiques, etc. Donc là, j'ai pas dû bien ranger mon fil. Techniquement, je dois avoir du fil à surpiqûre noire, mais je ne le vois pas. Donc si ça se trouve, j'ai mal rangé. Je vais fouiller ça. J'ai mes zips, je les achète sur Amazon, parce que honnêtement, niveau prix, c'est super intéressant. Par contre, je prends... Alors le patron, ça prévoit un zip de 12 cm. Moi, je prends des zips de 14, parce que c'est ce que je trouve plus facilement. Et dans ce cas-là, il y a des petites retouches à faire sur le patron. En fait, il faut modifier la pièce du couteau, le pont et le sous-pont. En fait, c'est pas compliqué. Juste la pièce, vous augmentez de la valeur. Là, par exemple, c'est un zip de 14 cm au lieu de 12 cm. Donc, il y a 2 cm de différence. Il est 2 cm plus grand. Donc, j'ajoute 2 cm ici, 2 cm ici. Pareil, sur le couteau, j'ajoute 2 cm. Évidemment, comme c'est une ligne droite, je peux replier. Si je replie sur les 2 cm, parce que j'ai un zip, cette fois-ci, de 12 cm, j'ai la bonne taille, j'ai plus qu'à couper ici. Et du coup, ensuite, il faut aussi modifier, on va mettre comme ça, sur le devant. En fait, ici, on a le repère initial et on a la fin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, hop, le repère 2 cm plus loin, et ici, 2 cm. Et c'est pareil, cette partie-là, je peux la replier quand j'ai un zip de 12 cm. Comme ça, au moins, mon zip correspond. Et comme le repère est déjà bien placé, pour ici avoir une petite marge, ici en haut, une petite marge pour pas que ça tape quand on vient coudre la ceinture, je suis tranquille. Alors ça, c'est pour le côté patron. Les zips Amazon, si vous voulez, je vous les mettrai en lien dans la barre d'infos parce que honnêtement, je les trouve pas mal. J'en avais pris en plusieurs coloris. Là, j'ai écru, noir, gris. Et comme j'ai cousu beaucoup de pantalons, mon stock, il commence à être restreint, à être plus restreint que ce qu'il ne devrait. Et je les aime bien parce que c'est des métal et pour des pantalons type jean, je trouve quand même que ça marche mieux. En tout cas, visuellement, tout ça, c'est mieux que des zips en plastique. Alors du coup, la première étape, c'est de faire vraiment les poches plaquées. Alors les poches, vraiment, comme je vous dis, c'est la partie la plus longue. Comme j'ai tracé hier, vous avez vu, hier j'ai tracé mon centimètre et après j'ai fait le couteau. En fait, cette partie-là, je garde le centimètre, cette partie-là, je l'enlève. Donc, je sors mes ciseaux et je peux. J'aurais pu l'enlever hier, mais je ne l'ai pas fait. Je vais enlever mon centimètre qui dépasse. Également, petite astuce. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'ai une story permanente par rapport à ça. Alors, c'est lequel? Oui, parce que cette partie-là, il faut la couper juste une fois, mais bon, pour plus de rapidité, je la coupe toujours en 2 fois, parce que flemme de déplier mon tissu. Alors, l'endroit, c'est celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que sur l'endroit, ici, je vais marquer sur l'endroit, c'est important. En fait, je vais directement faire ensemble. Alors moi, je sais que ça fait 3,7. D'ailleurs, mon outil est déjà à 3,7 parce que c'est ce que j'ai fait le plus ces derniers temps. En fait, ça m'aide quand je viens coudre le zip. Je trouve que ça me fait gagner du temps, en fait. Donc là, je viens tracer à 3,7 cm du bord qui sera cousu. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est ma marge de couture de 1 cm plus la largeur de mon zip. Alors, je suis pas sûre d'arriver à cette partie-là ce soir. En même temps, je trace mon repère de zip ici, voilà, et je fais une belle ligne droite. Voilà, donc ça me sera utile plus tard quand je viendrai coudre la braguette. Je pense pas avoir le temps d'arriver à cette partie-là ce soir, mais si vous voulez voir de quoi je parle et que vous avez Instagram, c'est en story permanente sur mon compte Insta. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer, ça c'est les poches dos, voilà, poche devant, donc j'ai juste à placer sur mes repères qu'on a mis hier. Hop. Ici, soit je viens mettre des épingles. Alors, ça sert à rien d'en mettre 50 000. Le but, c'est juste que ça ne bouge pas. Stop. La fille, elle allait faire une connerie, vous voyez, et je suis pas concentrée. D'abord, je viens faire mes surpiqûres pour les poches. Je vais faire une première surpiqûre ici et une seconde.
Attendez, je vous rapproche. Alors les surpiqûres, je n'utilise pas de pied particulier. J'utilise mon pied droit qui ressemble à ceci. Donc ça c'est le pied basique de ma machine. Et en fait, ce que j'ai remarqué, vous voyez cette partie ici, la différence ici entre la partie transparente et la partie métallique. En fait, si je bouge mon aiguille et que je la mets à 1 cm du bord, l'aiguille elle arrive juste au bord de la partie transparente. Ce qui veut dire que pour surpiquer, je vais mettre comme ça en fait mon pied, je vais longer le bord du tissu avec la partie transparente ici, et comme ça je vais piquer vraiment, je vais être à 2 mm du bord. Donc je fais ma première piqûre dans ce sens-là. Ensuite, je retourne ma pièce. Là, je bouge mon aiguille. Alors, je la bouge pour qu'elle soit à 8-9 mm du bord. Et là, de façon classique, le bord du tissu, je place mon pied au bord du tissu et juste mon aiguille est décalée. Et donc, c'est pour ça que je le fais dans un sens, puis dans l'autre. Et ce que je fais, c'est que je fais d'abord dans ce sens-là pour toutes les poches, les 4 poches, ensuite dans l'autre sens pour les 4 poches. Et c'est pareil en fait, quand la poche elle est placée sur le pantalon, je fais le même réglage. Donc dans un sens pour les 4 poches et ensuite dans l'autre sens pour de nouveau les 4 poches. Voilà. Alors la première étape, ça va être quand même de changer mon aiguille parce que là je dois être sur une Microtex. Alors, changer l'aiguille. Oui, c'est ça, je suis sur une Microtex. Tchac. Donc on va changer pour une aiguille jean. Hop. Alors aiguille jean, ça on peut ranger. Voilà. Aiguille jean. Là je mets une 100 parce que le fil, ça va être du fil pour les surpiqûres. Mais sinon je pourrais prendre une jean 90 si j'étais sur du fil classique. Mais là, je vais d'abord utiliser du fil à surpiquer. Donc ça, je peux changer. Hop, mon fil à surpiquer. Et là, je vais faire donc mes 4 poches. Et je vais faire aussi, comment ça s'appelle ? Je vais faire aussi mon truc dépassant. Alors le fil à surpiquer, il me vient, celui-ci, de chez Lidl. C'est un vieux truc un très très vieux coffret que j'avais acheté chez Lidl. Écoutez, ça dépanne beaucoup. Comme c'est pas mon fil principal, ça marche très bien. Et elle est où ma poubelle ? Elle est là. Parfait. Ok, ben c'est parti. En même temps, je prends ma petite belle-mère. Hop. Là, c'est ce que je vous dis. Je mets l'aiguille à 1 cm du bord. Je prends ma belle-mère et c'est parti. Putain, je suis pas concentrée. Vous voyez, le fait de filmer, je suis pas concentrée. J'ai pas changé la longueur de mon fil. Donc forcément, c'est trop serré, beaucoup trop serré. Pour de belles surpiqûres. Ça, c'est le genre d'erreur. Alors là, je vais m'amuser. Alors là, j'ai besoin de la lumière de la machine. Punaise, heureusement que je l'ai vu tout de suite. Je crois que ça me déconcentre quand même de filmer. Plusieurs erreurs, alors que ça, pourtant, je vous dis, j'en ai cousu plein ces derniers temps, donc c'est pas comme si je savais pas le faire. Mais c'est pas beau d'avoir des surpiqûres, surtout avec un fil de surpiqûre. Ça va toi ? Enfin, le noir, on voit vraiment rien. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, je pense qu'il est hors champ, mais je pense que vous l'avez vu monter sur la table. Là, il y a mon chat sur la table. Alors, je vous laisse imaginer quand il avait sa sonde de pisse et que j'avais mes coutures, elles sentaient le pipi. Mais je le laissais faire. Enfin, je veux dire, c'était déjà assez traumatisant pour lui comme situation. J'allais pas en plus l'empêcher de monter parce que vraiment, c'était pas drôle pour lui. Enfin, pour les deux en fait. Parce que c'est Marty qui a eu les problèmes de santé, mais ça a stressé aussi. Quand vous avez 2 chats, en fait, un changement, ça les stresse. Et donc, Mango était stressé aussi. Genre Mango qui est le chat le plus adorable de la Terre. Quand Marty est revenu de son hospitalisation, qui sentait fort le pipi, de toute façon il pue. L'odeur, déjà l'urine de chat c'est quelque chose de base, mais alors quand tout le chat sent le pipi, c'est quelque chose. Et alors Mango, il a pas supporté. Quand je suis revenue avec Marty de chez le vétérinaire, il s'est mis à feuler, genre il était pas content du tout. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement, c'est terminé, c'est derrière nous, jusqu'à la prochaine. Donc là, mon point, je l'ai mis à 4. Je le mets à 4 parce que c'est un fil pour surpiqûre. Si j'étais sur un fil standard, je l'aurais mis soit à 3,5, soit à 4. Ça dépend. Hop, allez, suivant. Alors voilà, ça typiquement, c'est parce que j'ai utilisé le coupe-fil avec du fil qui est trop épais. Je sais que je dois pas le faire, mais je le fais quand même. Du coup, j'ai eu un petit bourrage. Donc là, on va aller... Tout s'est emmêlé. Là, mon fil, il est emmêlé au niveau du coupe-fil. On adore, c'est génial, c'est fantastique. Est-ce que j'ai encore du fil coincé ? Voilà comment perdre du temps de façon stupide. C'est de savoir qu'un truc, il faut pas le faire, mais le faire quand même, en se disant que peut-être que là, j'aurai un autre résultat. Eh ben non. Il ne faut pas utiliser le coupe-fil avec un fil plus épais. Je précise que dans mon fil de canette, c'est un fil
classique. Le fil de surpiqûre, c'est que pour le fil du dessus. Hop. Qu'est-ce que tu regardes, Marty? Et maintenant, du coup, je change les réglages de mon aiguille, je la change de place et je fais la même chose pour la deuxième ligne de piqûre. Alors là où j'ai piqué, c'est celui-ci. Alors, je vous avais coupé parce que je regardais le vlog de Charlotte Simon. J'aime bien ces vlogs. Et c'est ce que je vous disais. Donc là, j'ai fait mes surpiqûres. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez, je fais juste... Hier, je vous avais montré, je fais juste des points aux extrémités. Et en fait, du coup, pour poser la poche, ben, je suis sur les 4 coins, en fait. Enfin, les 4 coins, plus la pointe. Et là, j'ai juste mis 2 épingles, c'est amplement suffisant. Si vous avez un tissu qui garde les traces des épingles, qu'il vaut mieux ne pas épingler comme ça en plein milieu. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ça. C'est du scotch de peintre. Et l'avantage, c'est que ça ne laisse pas en fait, de traces sur le tissu. Et vous mettez genre un ici, et comme ça, vous commencez là, tac, tac, et après vous enlevez votre scotch, tout simplement. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des vlogs de Charlotte Simon, qu'est-ce que je suis comme chaîne YouTube couture? Alors là, comme ça, qui me viennent en tête, sachant que parfois on oublie des noms, tout simplement parce que ça fait longtemps que les personnes n'ont pas publié. Alors genre niveau vlog, enfin niveau chaîne, de toute façon niveau chaîne couture, moi j'aime bien suivre Audrey, c'est mes petits bouts de création, Audrey de Audrey Mercerie. Ensuite, j'aime bien Raton et Panda, parce qu'elle me fait rire, avec son super générique. J'aime bien donc Charlotte Simon, j'aime bien suivre. Ensuite, il y en a, je connais j'aime bien le style de... C'est Marie, je crois que je me demande si c'est pas IG77. Mais je ne sais plus exactement. Mais j'aime bien la suivre parce que j'aime bien son style. Petite astuce, vous savez, quand vous devez avancer juste d'un point à la machine, alors peut-être que vous allez vous dire, bah oui, évidemment que je fais comme ça. Moi, avant, je m'embêtais à le faire au volant. Mais en fait, si votre machine, elle a l'option de planter l'aiguille, en fait si je la plante, là elle était plantée, je la déplante, ben j'avance juste d'un point, donc juste le point dont j'ai besoin, et voilà, c'est parfait. Ensuite, oui évidemment, quand je dis les chaînes que je suis, je ne vous cite pas les famous people, donc Emma, Bérangère, évidemment, je ne les cite pas, ça ne sert à rien, tout le monde les suit, mais ensuite qui me vient en tête, en plus elle a posté un vlog tout à l'heure alors. C'est quoi son nom? Je ne sais plus. Attendez. Il y a Aurore Atelier des Deux Chatons, qui est dans ma liste. Donc Charlotte Simon, la Panda qui vient de mettre un truc. Mademoiselle Couture, elle fait des weekly vlogs, et puis d'autres, quoi. C'est juste qu'après, moi, j'ai beaucoup de retard, parce que je suis tout, mais je vous dis, comme je regarde plus des trucs de serial killer, parce que là, je suis aussi plein de chaînes qui sont en lien avec les tueurs en série. Ah, une chaîne sur laquelle je suis tombée en couture il y a pas longtemps, c'est Mélisse Création. Je vous ferai une petite liste des noms donnés. Après, c'est non exhaustif, parce que je vais pas vous faire... c'est pas Marie IG77, c'est Marie G77. Donc j'étais pas loin, je n'étais pas loin. D'ailleurs, j'ai pas vu son bilan couture du jour. Il y a Quand Lily dort, maman coud, ça c'est clair. J'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait. Puis voilà, quoi. Après, moi, c'est horrible à dire, mais moi, je suis une vieweuse invisible. Ah si, j'aime bien les tissus So You Later. D'ailleurs, là, je vous dis, j'ai passé une commande chez Dressenstoffen, et il y a des coloris, en fait, je me rendais pas trop compte, et je voulais pas non plus prendre des échantillons de absolument tous les tissus qui existent sur DS, parce que bon, c'est 1€ le 99 centimes, donc on va dire que c'est 1€ l'échantillon, c'est pas cher, mais bon, si t'en prends 50, ça fait 50€, donc j'avais pas 50€ d'échantillons à claquer non plus. Donc il y a j'ai regardé les hauls. Ah, j'aime bien Fêlé de la bobine. J'aime bien son caractère, elle me fait rire. Et bref, parce que du coup, je pensais dernièrement, j'ai regardé tous les hauls DS. D'ailleurs, moi, je vous préviens de suite, je pense faire un haul. Enfin, je vais faire un haul de ce que je vais recevoir. Par contre, j'annonce tout de suite, il y a 2 motifs dans la commande. Tout le reste, c'est des tissus unis. Mais je me dis que ça peut être intéressant parce que moi, c'est ce qui m'a un peu posé problème. C'est entre la photo et la couleur qu'on reçoit, des fois, il y a un fossé. Et c'est pas une mauvaise intention du site ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas évident. Putain. Vous l'avez entendu, ça, le petit bourrage? Parce que j'ai encore fait le coupe-fil. Pas possible, c'est pas possible. Donc là, on doit tirer. Et je le sais, c'est pas comme si je le savais pas. Habitude quand tu nous tiens. Et évidemment, c'est du noir, alors je ne vois rien du tout. Voilà comment perdre du temps.
Parce que là, je veux pas trop tirer, parce que si je tire, je vais abîmer ma... Voilà, il est là le fil. Ah, punaise. Et vraiment, c'est juste, voilà, c'est juste un petit bout de fil comme ça qui m'embête. Voilà. Tu viens? Tu viens? Bon, heureusement que c'était la fin de ma couture, ma fin de couture. Tu veux venir? Tu viens? Bon, oui, mon chien. Bah oui. Oui, donc bref, je disais par rapport aux couleurs, c'est pas toujours évident. Et en fait, là, j'ai commandé beaucoup de tissus unis. En fait, je sais pas si vous connaissez, je pense maintenant c'est assez connu. Vous savez, la colorimétrie, est-ce qu'on est femme automne, été, printemps, hiver? En fait, moi, il y a quelques années, j'avais donc déterminé que j'étais une femme été, ce qui ne m'arrange pas du tout parce que c'est pas les couleurs que je préfère. Enfin, il y a des couleurs que j'aime bien, mais il y a des couleurs que j'aime beaucoup qui ne sont pas du tout dans ce panel. Et en fait, depuis que je sais ça, eh ben j'ai du mal à acheter des couleurs qui sont censées ne pas m'aller. Ah non, 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 c'est pas réunion Tupperware. Hein. Voilà. Moi, par défaut, les couleurs que j'aime, c'est plutôt les couleurs automne. Donc tout ce qui va être les marrons, orangés, ces couleurs-là. Et techniquement, ce sont des couleurs qui ne me vont pas. Donc en fait, sur DS, je me suis acheté des couleurs dans ces teintes-là, en me disant que de toute façon, au pire, si vraiment je m'aperçois que 1, la couleur est moche, 2, vraiment au teint, ça ne me va pas du tout, eh ben ça fera de la doublure ou de la toile. C'est pas perdu, l'investissement n'est pas énorme non plus, donc voilà. Ça va Mango? Tu viens? Ça va mon chien? Oh oui. Tu veux faire un câlin? Bah oui. Mon gros. Ah par contre ça va être... Oui voilà, merci. Bref, écoutez, là je vais finir mes poches plaquées. Oui, vu l'heure, je vais finir mes poches plaquées et je vais couper ici pour ce soir. Pour rappel, vous avez 50% sur la boutique avec le code YouTube. Je ne sais pas si je filme demain, parce que demain, nous sommes dimanche, et comme je vous le disais, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je filmerai lundi. Donc dans tous les cas, eh bien, je vous dis à plus, à la prochaine. Ciao. I know it's just a crush.